Aujourd'hui, on va tester deux méthodes de mémorisation différentes pour voir laquelle sera la plus efficace en termes de résultats et temps d'exécution. Pour ce faire, on va appliquer chacune de ces deux méthodes à un de ces textes. L'une de ces méthodes est appelée la mémorisation conceptuelle ou la mémorisation structurée, et la deuxième est appelée mémorisation linéaire ou mémorisation basique. Alors voilà comment est-ce qu'on va mener cette petite expérience. Les deux textes que voici font 5 pages chacun. Ce sont des textes de biologie. J'ai choisi des textes qui sont relativement complexes pour qu'on puisse voir l'efficacité de ces deux techniques. Ce que je vais faire, c'est que je vais me chronométrer pour voir le temps que ça va me prendre pour mémoriser chacun de ces deux textes en utilisant les deux méthodes. À la fin, on verra laquelle de ces deux méthodes va me permettre de mémoriser plus rapidement et donc plus efficacement. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer le chronomètre, je vais commencer la mémorisation du premier texte et je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire pendant que je suis en train de le faire. Dernière petite chose avant de commencer, je vais vous laisser deviner par quelle méthode je vais commencer. Parfait, maintenant je vais lancer le chronomètre et entamer la mémorisation. Déjà, je commence par lire mon texte assez rapidement sans trop m'attarder sur les détails. Puis, j'entame la mémorisation. Je vais lire la première partie, m'arrêter et la mémoriser. Évidemment, je vais appliquer les différentes techniques de mémorisation que je vous apprends dans cette chaîne. Pour ce texte, je vais utiliser la méthode des liens et les tables de rappel. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir l'une de mes formations gratuites sur le sujet. Je vous ai mis le lien en bas dans la description. Une fois que j'ai mémorisé la première partie, je passe à la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite. Vous l'aurez deviné, je suis en train de faire ce qu'on appelle une mémorisation linéaire, où je mémorise les idées une par une. Il m'arrive parfois de sauter quelques points qui me semblent ne pas être importants, mais globalement, je passe d'une idée à une autre et d'une page à une autre. C'est ce type de mémorisation qui est utilisé par la majorité des personnes. A few moments later. Et on arrête le chronomètre. Alors, ça m'a pris 14 minutes et 24 secondes pour lire et mémoriser ce texte. Parfait, maintenant on va noter cela et on pourra passer au deuxième texte que voici, qu'on va mémoriser en utilisant le deuxième type de mémorisation qui est la mémorisation structurée ou mémorisation conceptuelle. Sauf que là, on aura besoin de deux nouveaux accessoires que voici, qui sont un crayon et une feuille blanche. Alors, je vais lancer le chronomètre à nouveau, je vais entamer la mémorisation et je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire au fur et à mesure. Donc, on va lancer le chronomètre et je vais commencer la mémorisation. Ici, la principale différence, c'est que je prends vraiment mon temps dans la lecture. Mon objectif est d'identifier quelles sont les grandes catégories d'informations qui se trouvent dans ce texte. J'ai donc absolument besoin de prendre des notes et trouver des associations. J'essaye de diviser mon texte en 3 à 5 grandes idées auxquelles je vais attacher le reste des détails. Je n'entame la mémorisation qu'après avoir réussi à faire cela. A little longer than a few minutes later. Et on arrête le chronomètre à nouveau. Alors là, ça m'a pris 17 minutes et 31 secondes pour mémoriser, enfin pour juste identifier les idées les plus importantes de ce texte-là. Et je me suis retrouvé avec ces 4 grandes idées, ces 4 grandes catégories d'informations. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon texte et je vais le mémoriser en me basant sur les 4 catégories que j'ai identifiées. Donc je vais relancer le chronomètre à nouveau et je vais entamer la mémorisation à proprement parler maintenant. Contrairement à la mémorisation linéaire où chaque idée était mémorisée séparément et où les idées se suivaient les unes après les autres, ici, la structure que j'ai créée me permet de mémoriser chaque idée en la reliant à la catégorie que j'ai identifiée. Peu importe que l'idée soit dans la première ou la dernière page, l'essentiel est que chaque point soit relié à une catégorie spécifique. Et là, vous pouvez me demander comment identifier ces catégories d'informations. Eh bien, en fait, ça dépend de votre texte, mais juste pour vous donner quelques idées de catégories, vous pouvez utiliser les catégories de définition, des catégories d'explication, de processus, d'exemples, de séquences, de comparaison. Ça reste que des exemples que vous pouvez tester pour débuter, mais le mieux, c'est d'identifier vos propres catégories en fonction du texte que vous cherchez à mémoriser. A few minutes later. Et on arrête le chronomètre à nouveau. On est maintenant à 24 minutes 07 secondes. Donc si on compare entre la mémorisation structurée et la mémorisation linéaire, on se retrouve avec 10 minutes de différence. Du coup, la conclusion semble assez claire. La mémorisation linéaire est meilleure que la mémorisation structurée. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous expliquer ce que j'ai fait en utilisant ces deux types de mémorisation. Et pour ce faire, on va utiliser
ce carton que voici. Alors on va dire que ce carton, c'est votre cerveau. Et ça, ce sont les informations que vous voulez mémoriser. En utilisant la mémorisation linéaire, vous traitez votre cerveau un peu comme si c'était un carton dans lequel vous allez tout simplement stocker vos informations. En fait, vous allez les empiler l'une sur l'autre. Il n'y a pas de structure, on ne cherche pas à organiser ce qu'on veut mémoriser, on va juste mémoriser les informations et les idées l'une après l'autre. Maintenant, il y a deux gros problèmes quand on va mémoriser en utilisant la mémorisation linéaire. Premièrement, l'espace dans le carton n'est pas illimité. Donc du coup, vous allez vite saturer votre cerveau et vous allez vite arriver à un niveau où vous ne pouvez plus mémoriser de nouvelles informations. Deuxième gros problème, spécialement si vous êtes étudiant, c'est une situation très frustrante, c'est quand vous savez que vous avez placé votre information dans votre carton, c'est-à-dire que vous savez que vous avez révisé une certaine information, mais lors de l'examen, vous n'arrivez tout simplement pas à la retrouver. Vous savez que vous l'avez placé dans votre carton, que vous l'avez mémorisé, mais vous n'arrivez tout simplement pas à la retrouver, spécialement les informations que vous avez mises au tout début. Donc, on va remettre ça ici. Et on va nous reposer la question à nouveau, est-ce que la mémorisation structurée est meilleure que la mémorisation linéaire? Bon, on a dit que la mémorisation linéaire, c'est mémoriser en traitant votre cerveau comme si c'était un carton dans lequel on va tout simplement stocker vos informations. Dans ce cas-là, la mémorisation structurelle, c'est quand vous traitez votre cerveau comme une armoire dans laquelle vous allez organiser vos informations. En fait, la grande différence entre les deux, c'est que dans le deuxième type de mémorisation, vos informations seront organisées selon certaines catégories. Le gros problème, cela dit, avec la mémorisation structurée, c'est que l'armoire que vous allez utiliser, eh bien vous allez devoir le créer et ça risque de prendre un peu plus de temps. C'est pour cela que vous avez remarqué que ça m'a pris beaucoup plus de temps pour mémoriser le deuxième texte que pour mémoriser le premier parce que je devais prendre le temps de comprendre, d'identifier les idées importantes, d'identifier quelles étaient les grandes catégories dans le deuxième texte et puis après entamer la mémorisation. Ok, maintenant nous avons dit la mémorisation structurée, c'est mémoriser en utilisant une sorte d'armoire et la mémorisation linéaire, c'est mémoriser en traitant son cerveau comme un carton. Maintenant, quel type de mémorisation choisir et quelle est la meilleure? Eh bien, avant de répondre à cette question, on va passer à notre présentation pour que je puisse vous montrer quelque chose. Pour illustrer encore davantage la différence entre les deux types de mémorisation, on va utiliser ces deux schémas. On va commencer par la mémorisation linéaire. On va dire que ça, dans l'axe des X, c'est le temps et dans l'axe des Y, c'est le niveau de connaissance que vous allez acquérir. Et comme vous pouvez le voir ici, à T0 par exemple, vous commencez, vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous voulez apprendre. Vous avancez un peu, vous allez mémoriser, vous avancez un peu, votre niveau de connaissance commence à augmenter, il augmente, mais vous arrivez à un certain niveau où vous ne pouvez plus mémoriser. C'est là où vous allez saturer. C'est à ce niveau-là où vous allez littéralement saturer votre carton. Vous n'allez plus pouvoir mémoriser de nouvelles informations. Et en fonction de votre domaine d'études, ce niveau-là peut arriver plus ou moins vite. Par exemple, si vous faites des études dans le domaine médical, vous allez vite saturer votre carton. La mémorisation structurée, eh bien, c'est le contraire. On commence, comme vous pouvez le voir ici, avec très peu d'informations. Mais pendant une longue période de temps, on a la sensation qu'on n'est pas en train d'apprendre. Par exemple, quand j'étais en train de lire le texte, le deuxième texte en utilisant la mémorisation structurée, je ne cherchais pas à mémoriser. J'étais juste en train de chercher à trouver les structures, à trouver les grandes catégories. Donc, je ne sentais pas que j'étais en train de mémoriser. Je ne sentais pas que j'étais en train d'augmenter mon niveau de connaissance. Mais avec le temps, une fois que j'ai réussi à identifier les structures, une fois que j'ai réussi à identifier les grandes catégories d'informations, eh bien là, mon niveau de connaissance va commencer à augmenter de façon exponentielle. Et c'est ça la grande différence entre les deux. Quand vous utilisez la mémorisation linéaire, au début, vous avez la sensation que vous avancez rapidement. Quand vous utilisez la mémorisation structurée, vous avez l'impression que vous n'avancez pas assez vite. Mais au final, est-ce qu'il faut choisir la mémorisation linéaire ou la mémorisation structurée? Eh bien en fait ça dépend du type d'information que vous allez mémoriser. Généralement, il est recommandé de faire 80 à 90% de sa mémorisation en utilisant la mémorisation conceptuelle, en essayant d'identifier les grandes catégories, en essayant d'identifier les grandes idées. Ça va vous demander beaucoup plus de temps au début, mais c'est du temps qui est intelligemment investi parce que vous allez avoir de plus en plus de facilité à mémoriser les informations que vous allez apprendre au fur et à mesure. Cela dit, certains types d'informations ne peuvent pas être mémorisés en utilisant la mémorisation structurée, comme par exemple certains processus ou certaines étapes, certains schémas. Vous allez devoir utiliser la mémorisation linéaire pour ces informations. Et là, je sais que vous vous demandez comment identifier les catégories les plus importantes dans mon texte. Eh bien, j'ai déjà fait une vidéo spéciale sur cela que je vous invite à aller voir maintenant.